Cette cérémonie du 11 novembre a revêtu à Champ-Saint-Père un caractère bien particulier. Si l'hommage aux poilus était bien évidemment au centre de la manifestation, les anciens parachutistes ont été particulièrement honorés. Une messe a d'abord été donnée en mémoire des morts de la commune tombés au champ d'honneur, suivie d'une prière pour les paras. À cette occasion, l'amicale départementale des parachutistes et anciens combattants a dévoilé son nouveau drapeau. Un drapeau aux couleurs de la France et comportant bien évidemment l'insigne des bérets rouges. Un beau moment d'émotion. Je suis très content de remettre le drapeau à la section. Pour la bonne raison, c'est qu'à Champ-Saint-Père, on est en pleine campagne et puis bon, il fallait que les anciens combattants et puis les parachutistes se resserrent entre eux pour faire quelque chose de positif parce que il y en a de plus en plus qui s'en vont malheureusement et on va plus avoir personne pour ressembler à nos anciens combattants. Un drapeau, c'est un emblème fort, ça représente quoi pour vous? Très très important, les couleurs de la France. Et surtout aujourd'hui, un 11 novembre, eh bien, quand on voit notre bannière flotter, ça fait du bien, vous savez. Un drapeau symbole du sang versé, du sacrifice, mais aussi de la paix. Celui-là, fabriqué à Caen et entièrement brodé, fera donc désormais partie des cérémonies officielles pour le plus grand bonheur du porte-drapeau de l'amicale. Je suis très honoré de la confiance qu'on m'a portée à porter ce drapeau. Et je suis fier d'être parachutiste et de porter le drapeau parachutiste. Quand on a été parachutiste, on l'est un peu toute sa vie? On l'est, oui, tout au long de sa vie. Et on est fier de porter un brevet qu'on a bien gagné. Ça représente quoi parce que vous avez porté plusieurs drapeaux, celui-là, il représente quoi à votre cœur? Celui-ci représente vraiment mon régiment, parce que je suis fier d'être un para. Et je serai para, je pense, toute ma vie. Beaucoup d'émotions donc pour ces bérets rouges qui bien évidemment n'oublient pas tous ceux qui les ont précédés dans les différents conflits armés français. Car le devoir de mémoire reste pour ces anciens soldats primordial. C'est ça le problème, c'est qu'on a tellement d'anciens qui s'en vont et les jeunes, ils ont pas tellement le devoir de mémoire dans la tête et ça ira de plus en plus ou il y en aura de moins en moins. C'est pour ça qu'il faut se resserrer, quelle que soit l'arme qu'on a appartenue, que ce soit l'armée de terre, l'armée de l'air ou la marine, il faut tous se ressembler parce qu'un jour ou l'autre, le devoir de mémoire, il n'y en aura plus. L'amicale des parachutistes et anciens combattants de Vendée, créée en 2007, compte actuellement une 40aine de membres. Daniel Maréchal, la section vendéenne de l'Union nationale des parachutistes, l'UNP, vient de fêter à Luçon leur patron, la Saint-Michel. La remise de leur drapeau a été faite par le général de corps d'armée Christian Picmal, par ailleurs président national de l'UNP, au président départemental. Une cérémonie qui s'est déroulée au Monument aux Morts en présence de 43 porte-drapeaux vendéens, mais aussi des départements limitrophes, ainsi qu'une très forte délégation de parachutistes venus de Poitou-Charentes, Maine-et-Loire et même de Lyon. L'occasion également pour Georges Bourges, d'Olonne-sur-Mer, de recevoir la croix du combattant volontaire avec Agrafe Algérie, et pour le Mareuillais Jean-Pierre Buquet, la croix du combattant. Tous deux étaient chasseurs parachutistes. Une journée d'importance donc aux yeux du président national. En tant que président national de l'Union nationale des parachutistes, je suis particulièrement heureux de me trouver ici pour remettre un drapeau à une section qui vient de se créer, qui montre donc l'importance et l'intérêt que le département de la Vendée porte aux parachutistes, puisque le président, M. Maréchal, a créé cette section il y a quelques mois et qu'aujourd'hui, solennellement, ce drapeau a été remis pour concrétiser la création officielle de cette section. Les principales missions de l'UNP étant également de perpétuer le souvenir et la mémoire de parachutistes ayant effectué des faits d'armes, mais aussi de conserver les valeurs des parachutistes. Quel est justement cet esprit para? C'est la question que nous avons posée au général Picmal. Je crois que l'esprit para se caractérise avant tout par le fait que tous les parachutistes, quel que soit leur grade, ont tous franchi la porte d'un avion pour assumer une mission et la remplir jusqu'au bout. Et que, au-delà de cet esprit, une des grandes valeurs des parachutistes, c'est bien entendu la fraternité, la camaraderie, la solidarité, la cohésion et l'esprit de corps. Et aujourd'hui, chez les anciens, je pense que nous sommes là pour perpétuer ces valeurs et que le président, donc M. Maréchal, sera un peu le porte-fagnon
de cet esprit para que l'on doit conserver et que nous, les anciens, on a charge de transmettre aux jeunes qui sont, eux, en activité. Quant à la section vendéenne récemment créée, elle se porte plutôt bien, puisqu'elle est passée de 10 adhérents en novembre 2004 à 54 membres à ce jour. Et elle continue à recruter. Il y a énormément de parachutistes dans le département de la Vendée et on a un potentiel très important même de jeunes parce qu'ils pensent que UNP c'est uniquement les gradés, que les engagés, les anciens combattants ou pas. Et c'est pas du tout ça. C'est la plaque à vélo, le brevet parachutiste, on l'a à 20 ans, on ne l'a pas. Là, tous les gens qui sont là, bon, aujourd'hui ils ont 20 ans. Tu veux dire que les actifs peuvent même faire partie de l'amicale? Ben, bien sûr, absolument, tout à fait. Tout à fait. Mais ils attendaient ta retraite un peu quand même. Hein. C'est ce que j'ai dit au père Chatry. J'ai dit, vous êtes ancien parachutiste, il faut rentrer chez nous maintenant. Hein. Mais il nous fait du recrutement, c'est déjà pas mal, vous savez. Le père Chatry, ancien para, vous l'avez compris, qui a béni le nouveau drapeau départemental et rendu hommage à travers la cérémonie religieuse à la mémoire des combattants morts pour la patrie. C'était le 20...